Bonjour, dans cette correction de l'examen national de 2018 en mathématiques, sur l'exercice ou bien le problème qui porte sur l'étude de fonctions, les suites et aussi le calcul d'intégrale. Avant de commencer, vous pouvez mettre pause à chaque fois et regarder votre cours, les propriétés, les définitions pour pouvoir bien suivre la correction détaillée de chaque question. Le problème commence par une première partie. Soit j'ai la fonction numérique définie sur R par g de x égale à exponentielle x moins x carré plus 3x moins 1. Le tableau ci-dessous est le tableau de variation de la fonction g. Elle est définie sur moins l'infini jusqu'à l'infini, c'est-à-dire sur R. Définie sur R, elle est strictement croissante. La limite en plus infini, c'est plus infini. La limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. Première question, vérifier que g de 0 est égal à 0. Donc, il suffit ici de remplacer par 0. Donc, c'est exponentielle 0, moins 0 à la puissance 2, plus 3 fois 0, moins 1. Donc, c'est 1 moins 0, plus 0 moins 1, c'est égal directement à 0. Donc, l'image de 0 est égale à 0. Déterminer le signe de g de x sur chacun des intervalles moins l'infini jusqu'à 0 et 0 plus l'infini. Donc soit tout d'abord x, un élément de l'intervalle 0 plus infini. La fonction g est croissante sur 0 plus infini. D'ailleurs, elle est croissante sur R, en particulier sur 0 plus infini. Est croissante sur 0 plus infini. Alors, si x est supérieur ou égal à 0, alors ceci implique que g de x est supérieur ou égal à g de 0. Donc ici, il faut bien mentionner qu'elle est croissante, parce que si elle était décroissante, alors x supérieur ou égal à 0, le symbole va changer. Ici, il va devenir inférieur ou égal. Mais puisqu'elle est croissante, alors on va garder le même symbole. C'est par définition d'une fonction croissante. X supérieur ou égal à 0, ceci va impliquer que g de x est aussi supérieur ou égal à g de 0. Ceci implique que g de x est supérieur ou égal à 0, qui est égal à l'image de 0. Alors, on peut dire que pour tout x dans l'intervalle 0 plus infini, g de x est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire elle est positive sur l'intervalle 0 plus infini. De même, si on choisit un x dans l'intervalle moins l'infini 0, elle est aussi, d'après le tableau de variation, elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0, elle est même strictement croissante. Alors, x inférieur ou égal à 0, on va encore une fois garder le même symbole parce qu'elle est croissante. Si elle était décroissante, ce inférieur, donc x inférieur ou égal à 0, va impliquer ici supérieur ou égal. Si elle était décroissante, mais ici croissante, on va garder le même symbole. Donc ceci implique que g de x inférieur ou égal à 0 implique, ou bien directement, on peut conclure que g de x est négative sur cet intervalle. Alors quel que soit x dans moins l'infini 0, elle est inférieure ou égale à 0, donc elle est négative sur ça. Donc conclusion, elle est positive sur 0 plus infini, elle est négative sur moins l'infini 0. Donc fin de la première partie. Donc dans la plupart des cas, cette première partie sert ou bien va servir dans une autre partie de l'énoncé de l'exercice, dans la deuxième ou bien la troisième ou bien la quatrième partie, mais elle va sûrement servir dans une question. 2. Soit f, cette fois-ci la fonction numérique définie sur R par x carré moins x, facteur de exponentielle moins x plus x. Et soit c, sa courbe représentative dans un repère orthonormé ou IJ. On prend comme unité 1 cm, c'est-à-dire la norme de i est égale à la norme de j est égale à 1. Première question, vérifier que f de x est égal à cette expression, c'est-à-dire celle-là est égale à celle-là, pour tout x dans R, puis on montre que sa limite en plus infini est égale à plus l'infini. Pour la vérification, soit x dans R, on a f de x est égal à l'expression originale, il suffit d'écrire le exponentiel moins x comme le 1 sur exponentiel x. C'est une propriété du cours qui est bien connue pour l'exponentiel. Donc c'est 1 sur exponentiel x. Donc ici on développe pas, c'est-à-dire le 1 sur x fois x carré, moins le 1 sur x fois x, plus le x ici. Le x carré fois 1 sur x, c'est x carré sur exponentiel x, moins x sur exponentielle x plus x, ce qui donne ce qu'on veut exactement. Pour le calcul de la limite, là, vous remarquez que les deux questions sont dans la même question. Alors, pour calculer la limite en plus infini de f de x, ce n'est pas la peine d'utiliser la première formule
mais il suffit d'utiliser celle-là. Et si vous utilisez la première, il se peut que vous trouviez ici une forme indéterminée. Donc directement, on a la limite d'exponentielle x sur x carré est égale à plus infini. C'est une limite habituelle du cours. Celle-là aussi, c'est une limite usuelle du cours. L'exponentielle de x sur x tend vers plus infini en plus infini. Alors, l'inverse, c'est-à-dire le x carré sur exponentielle x va tendre vers 0. C'est comme si vous avez 1 sur plus infini est égal à 0. Ici aussi, vous avez exponentielle x sur x, son inverse va tendre vers 0 en plus l'infini. Alors, et on a aussi la limite en plus infini est égale à plus infini. Alors, en utilisant l'expression de f trouvée dans la question précédente, un a, on a la limite en plus infini de f de x, c'est la limite de celle-là, et non pas de l'expression originale, c'est juste de celle-là. D'après ce qu'on a justifié ici, la première, celle-là c'est 0, celle-là c'est 0, celle-là c'est plus infini, donc ça donne directement plus l'infini. Deuxième question. Calculer la limite en plus infini de f de x moins x, puis en déduire que c admet une asymptote qui est bien sûr oblique d au voisinage de plus infini. Là, si vous remarquez que la limite en plus infini de f de x est égale à plus infini, donc ici on pense à faire l'étude, ou bien à l'étude de la branche infinie en plus infini. Il y a des étapes, ou bien il y a un schéma que vous pouvez suivre. Mais ici, il y a une question qui facilite beaucoup la tâche. On demande de calculer cette limite. On va la calculer en utilisant toujours l'expression récente dans la question 1a. La limite de f de x moins x en plus infini, c'est la limite de l'expression montrée dans la question 1a, et non pas l'expression originale, moins x. On simplifie le x par x, il nous reste x carré sur exponentielle x moins x sur exponentielle x. On sait que ces deux-là tendent les deux vers 0, comme c'est déjà justifié. Donc c'est égal à 0 moins 0 est égal à 0. Alors, d'après une propriété de cours, si vous avez la limite en l'infini d'une fonction f est égale à l'infini, et si la limite de f de x moins une ax plus b, c'est-à-dire, supposons qu'il s'agit de l'équation réduite d'une droite, c'est-à-dire la limite en plus infini de f de x moins ax plus b. Ici, le ax plus b, c'est seulement le x avec a est égal à 1 et b est égal à 0. Alors, on déduit directement, si la limite est égale à 0, on peut dire que cette droite d'équation y égale à ax plus b est une asymptote oblique au voisinage de l'infini. Alors, la droite d'équation y égale à x est une asymptote oblique de c au voisinage de plus infini. D'accord? Et il vaut mieux ajouter ici, on a la limite en plus infini de f de x est égale à plus infini. Et puisque nous avons aussi la limite de f de x moins x en plus infini égale à 0, alors on peut déduire cette asymptote oblique d'équation y égale à x au voisinage de plus infini. Vérifier que f de x est égal à cette nouvelle expression pour tout x dans R, puis calculer la limite en moins l'infini. Soit x dans R, on a f de x est égal à x carré sur exponentielle x moins x sur exponentielle x plus x. C'est la deuxième formule trouvée égale f de x. On va la réutiliser. Donc ici, on va réduire au même dénominateur qui est exponentielle x. Il suffit de multiplier ici le x par exponentielle x et le diviser par exponentielle x. Donc ce qui donne directement, c'est x carré moins x plus x exponentielle x. Calculer cette limite, donc sûrement on va utiliser cette expression-là. On a la limite en moins l'infini de f de x, c'est la limite en moins l'infini de cette expression-là, de cette formule. Donc il suffit de bien traiter ça élément par élément. C'est égal à plus infini comme justification. Pourquoi? Parce que la limite en moins l'infini de x carré moins x, il s'agit ici d'un polynôme, bien d'une fonction polynôme. Donc sa limite en l'infini, c'est la limite de son plus haut degré, ou bien du terme de plus haut degré, qui est ici le x carré. La limite en moins l'infini est égale à plus l'infini. Ici, le 2 est un nombre pair, donc la limite en moins l'infini va être égale à plus l'infini. Et on a
la limite en moins l'infini de x exponentielle x est égale à 0. C'est une limite usuelle du cours que vous connaissez. Et on a la limite en moins l'infini de exponentielle x est égale à 0. Donc en résumé, nous avons celle-là est égale à plus l'infini, celle-là égale à 0, celle-là égale à 0. Donc c'est comme si vous obtenez plus l'infini sur un 0, d'accord? Sur un 0. Et je note aussi que c'est un 0 plus. Ici, c'est un 0 plus. La limite, en moins l'infini de exponentielle x, c'est un 0 plus. Donc, vous obtenez plus l'infini sur 0 plus. Parce que si vous obtenez seulement 0, alors il faut bien déterminer est-ce que c'est 0 plus ou bien 0 moins. Si c'était un 0 moins, le plus l'infini sur 0 moins va donner moins l'infini. Mais dans ce cas, c'est plus l'infini sur 0 plus qui donne plus l'infini. Montrer que la limite en moins l'infini de f de x sur x est égal à moins l'infini et on interprète le résultat géométriquement. Donc ici, il suffit encore une fois d'utiliser la dernière formule qui est celle-là sur x. Donc en multipliant le numérateur par l'inverse du dénominateur, on va obtenir directement, c'est la limite en moins l'infini de x carré moins x plus x exponentielle x sur x exponentielle x, qui est égal à plus l'infini. Toujours, la limite de ce polynôme est égale à plus l'infini, et la limite de x exponentielle x est égale à 0, et ici c'est un 0 plus, ici aussi c'est un 0 plus. Donc enfin on va obtenir plus l'infini ici, sur un 0 plus, qui est égal à plus l'infini. Alors, l'interprétation de ce résultat, la limite en moins l'infini de f de x sur x est égale à plus l'infini, alors c'est admet une branche parabolique dans la direction de l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini. Maintenant, montrer que f de x moins x et x carré moins x ont le même signe pour tout x dans R. Soit x dans R, on a f de x, la formule originale, ou bien la première formule donnée à l'énoncé, et c'est là. Alors f de x moins x est égal à x carré moins x exponentielle x. Donc on peut faire passer ce x ici à gauche pour obtenir cette égalité. Puisque l'exponentielle moins x est strictement positif, alors, d'après l'égalité précédente, alors cet élément-là est positif, alors le signe de celle-là dépend seulement du signe de x carré moins x. Puisqu'on a égalité, alors le signe de cette égalité est le signe de celle-là. Et puisque le facteur qui donne le signe de ce membre-là, c'est x carré moins x, alors il va aussi influencer le signe de f de x moins x. Alors d'après l'égalité précédente, f de x moins x et x carré moins x ont le même signe. On déduira que C est au-dessus de D, la droite D, qui est d'équation y égale à x, qui est déjà trouvé ici. C'est dans une branche. Voilà, l'équation D, c'est la droite d'équation y égale à x. Donc je reviens, en déduire que C est au-dessous de D sur chacun des intervalles moins l'infini 0 et 1 plus infini, et au-dessous de D sur l'intervalle 0, 1. En utilisant, bien sûr, l'égalité déjà trouvée, ou bien le fait que f de x moins x et x carré moins x ont le même signe. On étudie la position relative de la courbe C à la droite D. Donc, pour ça, vous connaissez bien qu'on doit étudier le signe de f de x moins x. On a pour tout x dans R, f de x moins x est égal à ça. Donc, si cette expression, là où cette expression est positive, alors le f ou bien le C va être au-dessus de D. Là où cette expression est négative, alors le C va être au-dessous. Et f de x moins x et x carré moins x ont le même signe. Alors on dresse le tableau de signes de x carré moins x. Vous le connaissez bien sûr, c'est un polynôme ou bien c'est un trinôme de deuxième degré. C'est un trinôme de deuxième degré. Ses racines sont 0 et 1. Donc x carré moins x, là, il est positif à l'extérieur de ces deux racines et il est négatif ici à l'intérieur. Donc la même chose pour f de x moins x, puisqu'ils ont le même signe, va être positif là et négatif là, ici au milieu. Et par suite, f de x moins x est positif
sur les intervalles moins l'infini 0 et l'intervalle 1 plus infini. Donc, C est au-dessus de D sur ces intervalles, sur ces deux intervalles. Et on a aussi f de x moins x est négatif sur l'intervalle 0, 1. Alors, le C, ou bien le graphe C, ou bien la courbe C est au-dessous de D sur l'intervalle 0, 1. On a répondu donc à la question. Montrer que la dérivée, ou bien la fonction dérivée de f, c'est-à-dire f' de x, est égale à g de x, déjà étudié en première partie, fois exponentielle moins x pour tout x dans R. Donc il suffit de faire quelques calculs. Avant d'entrer dans les calculs, on préfère justifier d'abord la dérivabilité. On a f de x est égal à ça, pour tout x dans R. Ces deux fonctions, x carré moins x, exponentielle moins x, sont dérivables sur R, alors leur produit est dérivable. Et on a la fonction x est aussi dérivable. Alors on déduit que la fonction f est dérivable sur R comme somme de deux fonctions dérivables. Celle-là est dérivable, comme justifié ici, celle-là aussi est dérivable. On peut maintenant commencer par le calcul de f'. Donc la dérivée, c'est la dérivée de toute la fonction, donc c'est la somme des dérivées. La dérivée de cette première partie, donc ici on applique la formule ou bien la règle de calcul de la dérivée du produit de deux fonctions, par exemple u fois v, donc c'est la dérivée de la première fois la deuxième, plus la première fois la dérivée de la deuxième, plus 1 qui est la dérivée de x. Donc la dérivée de x carré moins x, c'est 2x moins 1. La dérivée de exponentielle moins x, donc vous connaissez que l'exponentielle, la dérivée de exponentielle u de x, c'est u' de x fois exponentielle u de x. Donc ici, la dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc la dérivée de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Le tout plus 1. On peut écrire le 1 ici sous forme de exponentielle moins x fois exponentielle x. C'est pour pouvoir factoriser par l'exponentielle de x. Si vous remarquez là, il y a le exponentiel moins x, il y a le exponentiel moins x ici, comme facteur dans ce terme, mais ici il n'y a ni exponentiel x ni exponentiel moins x. On peut le réécrire sous cette forme. Si vous calculez celui-là, c'est exactement 1, c'est exponentiel 0, c'est 1. On peut factoriser par exponentiel moins x, c'est facteur de 2x moins 1, plus x carré, plus ou bien c'est moins, il y a ici un moins, c'est moins x carré moins 1, plus le exponentiel x. C'est 2x moins 1 moins x carré plus x plus exponentiel x. En simplifiant, 2x plus x, c'est exactement 3x. Et cette expression-là, c'est exactement g de x. Donc, c'est le résultat demandé dans la question. En déduire que la fonction f est décroissante sur moins l'infini 0 est croissante. Donc, comme déduction de l'égalité précédente, donc pour voir les variations d'une fonction dont on a calculé la fonction dérivée, il suffit de voir la fonction, le signe de la fonction dérivée. Là où f' est positive, elle va être croissante. Là où elle est négative, elle va être décroissante. Et nous avons ici le f' de x est égal à g de x exponentielle moins x. Donc il suffit ici de voir le signe de g de x, car l'exponentielle moins x est toujours positif. On a pour tout x dans R, f' de x est égal à ce qu'on a trouvé. Et quel que soit x dans R, l'exponentielle moins x est strictement positif. Alors le signe de f' dépend de celui de g ou bien est celui de g. D'après la question 1-2 dans la première partie, on a g positive sur 0 plus l'infini et il est négatif sur moins l'infini 0. Donc de même pour f'. Alors f' est positive sur 0 plus infini et négatif sur moins l'infini 0. C'est-à-dire que f est croissante sur 0 plus infini et décroissante sur moins l'infini 0. Dressez le tableau de variation de la fonction f. Faites attention, il y a quelques élèves ici qui dressent le tableau de variation avant même qu'il soit posé dans une question ultérieure. Dressez le tableau de variation de la fonction, donc d'après ce qui précède, donc directement on a f croissante là et décroissante ici. Alors le tableau de variation est le suivant. Le f' de 0 est égal à 0.
Pourquoi? Parce que si vous revenez ici, vous avez f' de x est égal à g de x exponentielle moins x. Donc f' de 0, c'est g de 0 fois exponentielle moins 0. Le g de 0, c'est 0. C'est la première question de tout l'examen ou bien de tout le problème. Donc f' de 0 est égal à 0. Alors ici, on a mis le 0. Elle est décroissante, elle est croissante. L'image de 0, f de 0, c'est 0. f de 0, c'est 0 carré moins 0 exponentielle moins 0 plus 0 est égal à 0. C'est un calcul simple. Nous avons les limites qu'on a calculées. C'est plus infini en plus infini et moins l'infini en moins l'infini. Vérifiez que f seconde de x, c'est-à-dire la dérivée seconde de la fonction f, est égale à ça, pour tout x dans R. Donc il suffit de dériver une deuxième fois la fonction f', d'accord? Ou bien de dériver une deuxième fois la fonction f, c'est-à-dire dériver la fonction f'. On a la fonction g de x exponentielle moins x sont dérivables sur R. Alors la fonction f' est elle-même dérivable sur R, comme produit de deux fonctions dérivables. Donc la dérivée de f seconde, ça va être la dérivée de g' fois exponentielle moins x plus g de x fois la dérivée de exponentielle moins x. Exponentielle x, donc c'est la fonction g, on rappelle que c'est celle-là. On veut calculer sa dérivée et on a la dérivée d'exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x comme déjà expliqué. Ici, la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. La dérivée de moins x carré, c'est moins 2x. La dérivée de 3x, c'est 3. La dérivée de moins 1, c'est 0. Ici, de même, on a l'expression de la deuxième ligne. Maintenant, on pense à la factorisation par exponentielle moins x. En factorisant par exponentielle moins x, on a exponentielle x moins 2x plus 3, moins, c'est ce moins-là, ici, moins cette expression-là, exactement. Donc, en simplifiant, c'est moins exponentielle x plus, moins, plus, ici. Un simple calcul va donner directement l'exponentielle x moins exponentielle x, ça donne 0. Ici, x carré, le voilà. Moins 2x, moins 3x, c'est moins 5x. Et 3 plus 1, ça fait 4. C'est exactement ce qu'on veut de cette question. On déduit que la courbe C admet deux points d'inflexion d'abscisse respectives 1 et 4. Donc, on a f seconde est égal à celle-là. Puisque toujours exponentielle moins x est strictement positive, alors le signe de f seconde est celui de x carré moins 5x. Alors, f seconde et x carré moins 5x et 4 ont le même signe, et bien sûr, sur R. Étudions le signe de x carré moins 5x plus 4. Donc, vous pouvez bien facilement faire ça. C'est un trinôme de deuxième degré. On calcule son discriminant, qui est égal à 9. Il est strictement positif. Alors, ce polynôme admet deux racines, qui sont 5 moins racine 9, c'est-à-dire c'est moins b moins racine delta sur 2a, qui donne bien ces deux racines. Donc, ça donne 1 et 4. Mais cela n'est pas suffisant pour répondre à la question. Il faut bien faire attention. Le tableau de signes de x carré moins 5x plus 4 est celui-là. Et puisqu'ils ont le même signe, alors c'est aussi va être le tableau de signes de f seconde. Je ne parle pas du tableau de convexité ou bien de concavité de cette fonction, mais juste le tableau de signes. Alors on remarque que f seconde, elle s'annule en 1 et 4, et en plus que ça, elle change de signe en 1 et 4. Parce que dans la plupart des réponses, les élèves oublient de dire qu'elle change de signe. Ce n'est pas suffisant qu'elle s'annule seulement. Il faut toujours mentionner qu'elle s'annule et aussi qu'elle change de signe. Donc f seconde s'annule en changeant de signe en 1 et 4. Alors, ici, on peut dire que la courbe C admet deux points d'inflexion d'abscisse respective 1 et 4. Construire D et C dans le même repère. Et on prend f de 4 égale presque à 4,2. Maintenant, on fait une récapitulation de ce qu'on a trouvé. C admet une asymptote oblique d'équation y égale à x au voisinage de plus infini. On a aussi, elle admet une branche parabolique dans la direction de l'axe des ordonnées voisinage de moins l'infini.
et on a f' de 0 égale à 0. Alors C admet une tangente horizontale au point 0 f de 0, c'est-à-dire 0, 0, qui est l'origine, puisque f de 0 est égal aussi à 0. Et on a C admet deux points d'inflexion, qui sont 4 f de 4 et 1 f de 1. Avec f de 1, c'est 1. Vous pouvez bien le vérifier dans l'expression de la fonction. Et f de 4, c'est déjà donné, c'est presque 4,2. Donc il suffit de bien mettre ces données correctement dans le repère. C'est une étape un peu difficile pour quelques élèves, mais il faut juste bien se concentrer et savoir récapituler toutes les informations de l'exercice pour faire correctement la courbe représentative. Donc nous avons ici, voici la droite D qui est d'équation y égale à x, ou bien ce qu'on appelle aussi la première bisectrice du repère. On a ici, au point 0, 0, il y a une tangente horizontale, parce que f' de 0 est égal à 0, et 0 est égal à 0. Si f de 0 est égal à 1, on va mettre ici, par exemple, la tangente horizontale. Mais la tangente horizontale, c'est parce que f' de 0 égale à 0. Et on la met ici parce que, dans ce point, parce que l'image de 0 est 0. Nous avons un premier point d'inflexion, qui est le point 1, 1, comme on vient de le dire. Il y a un deuxième point d'inflexion, qui est en 4, 4,2, presque. N'oubliez pas aussi la position relative. On a vu que sur l'intervalle 0, 1, C est au-dessous. C'est au-dessous de cet axe, de cette droite. Donc, et au voisinage de moins l'infini, il y a une branche parabolique dans la direction de l'axe des ordonnées. La fonction, si vous vous souvenez, elle est décroissante et elle est croissante. Donc, elle va décroître ici en branche parabolique jusqu'à ce point-là. D'accord? Et ici, vous remarquez qu'elle va être bien sûr au-dessus de la droite T, ici. Donc elle vient décroissante jusqu'à ce point-là, la tangente horizontale. Elle va commencer croissante, d'après le tableau de variation. Elle va être croissante et en même temps, elle doit rester au-dessous d'ici, sur l'intervalle 0,1. Elle va passer par ce point 1 qui est en même temps point d'inflexion. Donc elle va changer ici de convexité. Donc la convexité était vers le haut. D'accord, ou bien vers les ordonnées positives, et elle va changer pour que sa convexité ou bien soit dirigée vers, ou bien va être concave, c'est-à-dire vers les ordonnées négatives. Donc elle va arriver jusqu'à ce point d'inflexion pour encore une fois changer de convexité pour qu'elle soit asymptote à cette droite-là, tout en restant toujours au-dessous. Au-dessus de l'axe sur l'intervalle 1 plus infini. La courbe est donc la suivante. Voici la branche parabolique. Voilà, il est au-dessous ici. D'accord? Ici, elle a été convexe, comme vous remarquez. En ce point d'inflexion, elle est devenue concave. Et elle a changé aussi, encore une fois, de concavité ici. Et elle est asymptote au voisinage de plus infini. Donc je vous conseille bien, à chaque fois que vous voulez tracer la courbe représentative de f, de bien faire attention, savoir récapituler toutes les données, les mettre devant vous. N'oubliez pas le tableau de variation, n'oubliez pas les tangentes horizontales ou bien peut-être verticales dans quelques situations. N'oubliez pas les asymptotes obliques, les branches paraboliques s'il existe, et aussi la position relative avec quelques droites. Sixième question A. Montrer que la fonction h, qui est égale à ça, x carré plus 2x plus 2 exponentielle moins x, est une, montrer que c'est une primitive de la fonction h. C'est là. Puis en déduire que cette intégrale est égale à ça exactement. Les fonctions x carré plus 2x plus 2 et exponentielle i moins x sont dérivables sur R. Ça, c'est une fonction polynôme. Ça, c'est la fonction, bien sûr, exponentielle. Moins x est dérivable. Donc, sur moins exponentielle moins x est aussi dérivable. Alors, la fonction h est dérivable sur R. On peut calculer sa dérivée. Il s'agit d'un produit en appliquant la règle du produit.
On va trouver que c'est exactement ça. Donc la dérivée de cette expression, c'est 2x plus 2. La dérivée d'exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Ce qui donne, en développant, tout ça, en développant, on va trouver c'est 2x plus 2 fois exponentielle moins x plus 2 exponentielle moins x en développant et en simplifiant, il ne reste que moins x carré exponentielle x. Ce terme-là va être simplifié avec celui-là parce que ça va donner exactement 0. Nous avons aussi, est-ce qu'il y a d'autres simplifications à faire? Ici, je crois que c'est moins. Désolé, ici c'est un moins. Oui, ici c'est un moins. C'est un moins et non pas un plus parce qu'ici, moins exponentielle moins x fois 2, ça donne moins 2 exponentielle moins x qui va être simplifié avec ça pour obtenir 0. Pour obtenir 0. Celui-là, comme j'ai dit, va être simplifié avec celui-là parce que leur somme va donner 0. Il ne reste enfin que le moins x carré exponentielle moins x. Donc désolé pour cette erreur, c'est ici c'est moins. C'est h de x voulu dans l'énoncé. D'où h est une primitive de h sur r. On déduit que donc l'intégrale de 0 à plus infini de cette expression-là, c'est l'intégrale du moins moins. Donc ici, on peut multiplier par un moins moins. Pourquoi? C'est pour utiliser juste cette fonction-là. Donc ici, par linéarité de l'intégrale, on peut extraire ce moins à l'extérieur. Et celle-là, c'est exactement h de x. Et on sait que ce grand h est une primitive de petit h. Donc directement, c'est moins entre crochets h de x entre 0 et 1. Donc c'est moins h de 1 moins h de 0. En remplaçant, on va trouver que c'est directement 5 exponentielle moins 1. 5 exponentielle moins 1 moins 2 exponentielle 0. Ici, si vous remplacez par h de 1, c'est 1 plus 2 plus 2. Ça donne 5 fois exponentielle moins 1. Pour la deuxième, pour h de 0, on remplace ici par 0. 0, il n'en reste ici que 2 exponentielle moins 0. Qui est égal à 2. Donc ici, vous avez le moins fois le moins, c'est plus. Donc c'est 2 exponentielle 0, c'est 1. Donc c'est exactement 2. Le moins 5, e moins 1, c'est exactement moins 5 sur e. En réduisant au même dénominateur, on va trouver 2e moins 5 sur e. À l'aide d'une intégration par partie, montrer cette égalité. Vous pouvez revenir à votre cours pour voir la propriété ou bien la règle de calcul des intégrales à l'aide des intégrations par partie. Donc ici, il suffit de faire un bon choix des deux fonctions. Donc ici, on prend u' de x est égal à exponentielle moins x et v de x est égal à x. Il y a pas mal de méthodes. Il y en a qui utilisent une méthode ARPES. Il y en a aussi d'autres. Donc vous êtes libre d'utiliser ce que vous voulez. Mais il suffit de bien, vérifier vos calculs. On pose u' de x est égal à exponentielle moins x et v de x est égal à x. V de x est égal à x. Alors, une primitive, u' c'est u, qui est égal à moins exponentielle moins x. V de x est égal à x, sa dérivée c'est 1. Alors, l'intégrale de 0 à 1 de cette expression, c'est l'intégrale de v fois u'. C'est v fois u'. Donc la règle d'intégration par partie, c'est entre crochets la valeur entre 0,1 et 0,2 u de x fois v de x moins l'intégrale de u fois v'. En remplaçant et en calculant, on va trouver ici, c'est moins x exponentielle moins x. Si vous faites le produit de u fois v, où est le u fois v? Voilà, c'est le u fois v, moins l'intégrale de u fois v'. Le u fois v', c'est exactement moins exponentielle moins x. Donc là, il suffit de bien remplacer par le 1, moins le remplacement par 0. Donc c'est moins 1 exponentielle moins 1, moins 0. Fois ça, c'est 0. Moins une primitive de moins exponentielle moins x, c'est exponentielle moins x. Tout simplement. Ici, en remplaçant aussi,
entre les valeurs de 0 et 1. Celle-là, c'est moins e exponentielle moins e. Et la dernière, c'est exponentielle moins 1 moins exponentielle moins 0 en calculant. Donc ici, c'est c'est moins 2e moins 1. Ici, c'est 1, moins, c'est plus 1. Qui est, bien sûr, directement, c'est moins 2 sur e plus 1. Moins 2 sur e plus 1. Moins 2 sur e directement. Ce qui est demandé ici, c'est e moins 2 sur e. Calculer en centimètres carrés l'aire du domaine du plan, délimité par la courbe C et D et les droites d'équation x égale à 0 et x égale à 1. Donc, on a l'expression de la fonction, c'est celle-là. La droite, voici son équation réduite. Puisque OJ est un repère orthonormé d'unité 1, alors on doit d'abord calculer l'unité d'aire. L'unité d'aire est la norme de I fois la norme de J, qui est égale à 1 fois 1, c'est 1 cm². L'aire cherchée est la suivante, c'est une formule de cours, donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de la valeur absolue de f de x moins l'équation de la droite que nous avons ici en cm², en valeur absolue, le tout en cm². Donc ici, on a besoin pour enlever la valeur absolue. Pour enlever la valeur absolue, on a besoin de connaître le signe de f de x moins x. De connaître le signe de f de x moins x. Ici, on va utiliser la question 2b de la partie 2. De la partie 2, vous pouvez mettre pause et revenir à cette question, ou bien voir l'énoncé, si vous avez l'énoncé. Ou bien sinon, vous pouvez mettre ça en commentaire. Je peux bien vous mettre l'énoncé dans un lien. Donc, on sait que f de x est négatif sur l'intervalle 0,1. C'est-à-dire, on a vu aussi que c est au-dessous de d sur 0,1. Donc, même si vous n'avez pas trouvé ça, par exemple, ou bien vous n'avez pas pu répondre au signe de f de x moins x, mais dans l'énoncé, vous savez que c est au-dessous de d. Donc, juste à partir de l'énoncé, et non pas même de votre réponse, vous pouvez connaître le signe de f de x moins x. F de x, ou bien c est au-dessous de d, alors f de x moins x est négatif sur 0,1. Alors, pour tout x dans 0,1, la valeur absolue, c'est x moins f de x puisqu'il est négatif. Donc, on va ici changer de signe. Ce qui implique que cette intégrale-là est égale, ou bien cette r-là est égale, l'intégrale de 0,1 de x moins f de x en remplaçant, ou bien en calculant x moins f de x. On va simplifier le x avec le x. Il ne reste que cette expression-là. On va développer le exponentiel x sur ces deux expressions-là, ce qui donne moins x carré exponentiel moins x plus x. En utilisant la linéarité de l'intégrale, ça va donner moins cette intégrale plus cette intégrale. Je rappelle qu'on a utilisé la linéarité de l'intégrale, ou bien ce qu'on appelle en arabe khattaniyat at-takamul. Donc en centimètres carrés, c'est égal ici. Ça, c'est une valeur déjà calculée dans une question. Celle-là aussi, elle est déjà calculée. Donc, il suffit de remplacer. Donc, on remarque bien qu'on peut calculer cette R, même si on n'a pas peut-être répondu aux questions précédentes. Là, on calcule. Puisque, si vous remarquez, dans les questions de calcul d'air, vous avez juste, ici je reviens, vous avez juste montré que cette expression-là, ici dans la question précédente, vous avez aussi montré que. Donc, vous pouvez les utiliser directement pour répondre à la dernière question. Donc ici, je reviens en remplaçant ces R par leur valeur, en réduisant même le dénominateur qui est E. C'est moins 2E plus 5 plus E. Ça va donner moins E plus 3. Moins E plus 3, c'est 3. Moins E sur E en centimètres carrés. Donc fin, non, ce n'est pas la fin. Il reste aussi la partie sur les suites. Donc vous remarquez que dans ce problème, il y a l'étude de fonction, il y a le calcul d'intégrale et aussi une dernière partie sur les suites. Donc dans l'examen national, vous pouvez aussi trouver l'exercice sur les suites isolées et non pas intégrées dans le problème sur les fonctions. Donc on considère la fonction numérique définie par son premier terme U0 est égal à 1 sur 2 et d'une manière récurrente, U1 plus 1 est égal à f de UN pour tout n dans 1. Montrer que UN est comprise entre 0 et 1 toujours pour tout n. On pourra utiliser la question 2, 3b
Donc on raisonne par récurrence sur n pour n égale à 0, u0 est égal à 1 sur 2 et 1 sur 2 est compris entre 0 et 1. Donc la propriété est vraie pour n égale à 0. Soit n dans n, on suppose que un est compris entre 0 et 1, on montre que le un plus 1 est compris entre 0 et 1. Donc il y en a quelques-uns qui passent directement pour le calcul de la différence de un plus 1 moins 1 pour montrer que c'est négatif. Mais on peut faire plus simplement que ça. On sait que d'après la question de 3b, que la fonction f est croissante sur 0 plus infini. Alors, donc elle est croissante sur 0, 1. On sait qu'elle est croissante sur 0 plus infini, donc en particulier sur 0, 1. Par suite, en utilisant l'hypothèse de récurrence, celle-là, on peut écrire la chose suivante. un est comprise entre 0 et 1 implique que f de un va être aussi compris entre f0 et f de 1. Pourquoi ici croissante? Il faut bien la justifier. Si vous ne dites pas qu'elle est croissante, alors vous n'aurez pas le point de cette question-là. Parce que ça joue un rôle très important. Parce que si elle était décroissante, on ne va pas ici respecter l'ordre. Si elle était décroissante, on va écrire ici f de 1. Et ici, on va écrire f de 0. Ce n'est pas la même chose. F de 0, c'est 0. F de 1, c'est heureusement 1. Donc, et uf de un, c'est un plus 1, ce qui donne un. Alors, on a montré la propriété pour n plus 1. Alors, en revenant à la conclusion de récurrence, pour tout n dans n, on a un est compris entre 0 et 1. Entre 0 et 1. Je remarque bien ici, ou bien je note que si vous ne trouvez pas ici le même terme que vous voulez, ou bien le même nombre ici, par exemple si f de 1 était par exemple 0,5. 0,5 est lui-même inférieur à 1, donc ce n'est pas grave du tout. Donc si vous ne trouvez pas le même nombre que vous voulez, alors il suffit de vérifier que ce nombre que vous avez calculé est inférieur à la valeur voulue. Et ça ne doit pas être bien sûr supérieur. La même chose ici, on peut dire, si vous pouvez par exemple ici trouver 0,2, f de 0 c'est 0,2. 0,2 est supérieur à 0. Donc ce n'est pas grave du tout, on a toujours ces deux inégalités. Montrer que la suite est décroissante. On sait que d'après la question de 2b, que quel que soit x, nous avons f de x et 1 moins x est inférieur à 0. C'est dans la question, nous avons trouvé la position relative C est au-dessous de la droite D sur l'intervalle 0,1. C'est-à-dire, on a quel que soit x dans 0,1, f de x est inférieur ou égal à x. D'autre part, on a pour tout n, un est compris entre 0 et 1. Donc, quel que soit n dans n, un appartient à l'intervalle 0,1. Donc ici, nous avons cette première propriété étoile qui dit que tous les éléments ou bien tout nombre qui se trouve dans l'intervalle 0,1, il va vérifier cette propriété. Ici, tous les termes de la suite un se trouvent dans l'intervalle 0,1. Alors, tous les termes de cette suite vont aussi vérifier cette propriété étoile. Alors, tous les termes de la suite un vérifient aussi la propriété étoile. C'est-à-dire, aussi on va avoir f de un est inférieur ou égal à un. Ce qui donne f de un inférieur ou égal à un. Et puisque f de un c'est un plus 1, alors nous avons un plus 1 inférieur à un. Et ceci veut dire que la fonction, ou bien désolé, la suite est décroissante. Oui, et la suite est décroissante. Désolé, ici ce n'est pas croissante, c'est décroissante. C'est décroissante. C'est une suite décroissante.